Bonjour à tous, nous continuons d'accompagner l'abbé Fleury, curé de campagne sous le Second Empire, avec Michel Debloc. Bonjour. Michel, vous êtes historien et vous nous entretenez de cet étrange curé, l'abbé Fleury. Vous nous l'avez annoncé la semaine dernière, vous voulez aujourd'hui vous arrêter sur les côtés sombres de ce curé de Saint-Hilaire. Vous le dites, misanthrope, hypocondriaque, mais qu'en est-il réellement? Cela tient-il à son moi profond ou à sa condition de prêtre? Ah Norbert, je ne sais pas si nous pourrons départager les choses. Mais voici pour commencer une remarque qu'il jette sur le papier, tout à trac, à propos de la vocation. 26 février 1866. La vocation. C'est souvent toute la vie jusqu'au cercueil. Galère ou température supportable. Voilà le dilemme. Un coup d'œil. Une mamourette qui vous rive la chaîne, et puis voilà, et puis 1000 francs de plus, et puis voilà, c'est parti. Remarque qui souligne la part de hasard dans la destinée des gens. Se l'est-il appliqué à lui-même? Peut-être un instant de détresse. Le souci de sa santé revient régulièrement. Ses observations le mènent irrémédiablement à envisager la mort. Une mort qu'il imagine proche. Oui, mais c'est en quoi il se trompe. En 1866, il a 61 ans. Il vivra jusqu'à 69, ce qui est fort honorable pour l'époque. 17 août, se promène avec son chien, je cite. Bon, il lit son bréviaire, il observe la nature. Mes yeux se sont abaissés sur la bruyère. Elle montre déjà des petites fleurs violettes. Plante de mauvais augure. Ce sera bientôt l'hiver. Je ne vois jamais ces fleurs sans songer aux premiers cheveux blancs qui s'égareront bientôt dans ma chevelure châtaine. Ces soucis de santé entraînent bien entendu une sourde angoisse dans la solitude. 20 août 1866. Il a un accès d'asthme. Demain on te trouve mort dans ton lot. Mon vicaire et mon domestique dorment. Ma sœur me manque. Oui, l'isolement, d'où qu'il vienne, lui pèse, on voit bien. 29 décembre 67. Je crie souvent à l'isolement. Isolement de la part de mes confrères. Les nouveaux venus sont jeunes et moi, je suis vieux. Isolement de la part de ses parents, de ses amis, de ses paroissiens. Février 66. Il est en promenade. Je me suis mis à réfléchir sur ma destinée ici-bas dans ce monde. Quelle singulière existence tu as passée ici, me dis-je. Seul, toujours seul, aucun rapport d'intelligence avec ton troupeau. Comment donc as-tu pu te résigner à vivre ici pendant 36 ans déjà? Oui, c'est l'usure du temps qui épuise les meilleurs. 26 septembre. Je continue. Sur le sentier, je me demandais si c'était moi ou le monde qui vieillissait ainsi. Les oiseaux ne chantent plus comme dans le passé, les fleurs ont ni la variété ni les couleurs que j'admirais en elles. Il y a en moi quelque chose de fade, de blasé. C'est moi qui deviens vieux tandis que le temps reste toujours le même. Mais il dit parfois s'y complaire, cependant. En effet, cela n'empêche pas un autre jour d'avancer le contraire, ou à tout le moins de faire le tri dans la compagnie de ses semblables. 13 février 66. L'enfer. Ah, l'enfer. Il n'était pas nécessaire de faire de feu et de flammes éternelles. On eût pu voir un enfer meilleur marché et affreusement tourmentant. Il consiste simplement à être le compagnon, le commensal éternel de certains de nos semblables. Oui, l'enfer, c'est les autres, formule bien connue. On est loin du second commandement, pourtant. Aimez-vous les uns les autres qu'il a dû prêcher, j'imagine, ce prêtre. Un autre exemple de cette manière de remuer des souvenirs qui font mal, c'est son côté un peu maso. Ne pas avoir pu, ici et là, faire valoir au monde ces qualités qu'il juge remarquables. Je cite. « Et pendant ce temps, des esprits moins doués que toi,
Il se parle à lui-même, évidemment. Ouvrez les portes des grands, figurez dans les fêtes, étaient recherchés des puissants, arrivés à de hautes dignités. Tu les as rencontrés quelquefois, éblouis du rang que la fortune leur avait donné. À peine s'ils daignaient s'arrêter et te reconnaître. Et cela dans un style qui lui est cher, se dédoubler et se parler à lui-même. Le 27 août 66, même technique pour confesser un aveu qui fait mal. Je me demandais dernièrement si tu venais à mourir, quels seraient tes regrets. Mes manuscrits? Que de pauvreté! Je barbouille. Le bonheur? Hélas, je l'ai poursuivi, toujours, et suis encore à l'attendre. Il avance, prête par coups de boutoir. Heureusement, on sait maintenant que dans l'heure qui suit, il est capable d'une pensée contraire. Cette façon, à propos d'une pensée qui l'amène, de terminer le propos par une espèce de gifle qu'il se donne à lui-même. En voici deux exemples. 30 juillet 66. Quelle existence! Un monticule, une église, quelques maisons chétives, missionnaire parmi les sauvages. Autour de ton habitation, des choux, des carottes, 2 chiens, un chat et une domestique. Voilà ta vie. Une autre fois, j'ai chaque jour marché jusqu'à l'extrémité de mon clos, puis à travers ma cuisine, passé 20 fois par le vestibule pour arriver à ma cellule. C'est ainsi que j'ai écoulé plus de la moitié de ma vie et enduré sans murmure, souvent avec amertume. Mais croit-il vraiment, ne serait-ce que de moitié, à ce qu'il avance? N'est-ce pas dans ses excès une manière d'expurger ses pensées mauvaises? Comment vous répondre, Norbert? Un autre thème qu'il affectionne: je ne suis bien nulle part, ce monde n'est pas le mien. L'environnement, la mentalité... Oh, c'est un réflexe fréquent aux personnes qui vieillissent, certainement. Quelques citations. 11 juin 66. Dans les productions modernes de l'esprit, il n'y a plus de conscience que dans des matières commerciales. Janvier de la même année. C'est la fête patronale de Saint-Hilaire, c'est celle de la paroisse. On tue le cochon. Trop plein de nourriture, de boissons, fête de Bacchus, de Vénus. Janvier 66. Le bonheur ici-bas n'est guère autre chose que la satisfaction de nos besoins. Déjeuner, dîner, souper, se reposer, lire, se promener, dormir. C'est le bonheur de la plupart des hommes. Alors, revient le thème du vieillissement en décembre 66. Il faut beaucoup de patience et de résignation pour ceux au milieu desquels il est appelé à finir ses jours. Pauvre vieillard, ce sera bientôt moi. Allez, une dernière. Février. Mon Dieu, que l'on est à plaindre quand on est vieux. De toutes ces réflexions, Michel, la tête nous en tourne. Combien de soirs, seul, la plume à la main, s'est-il laissé aller à la mélancolie? Eh bien, c'est à croire qu'il vous a entendu, Norbert. 10 septembre 66, la tristesse du soir. Cette tristesse est surtout la compagne de l'âge qui ne possède plus de douces et agréables illusions. C'est quelque chose qui ressemble à la venue prochaine de la mort. Mais encore, son dégoût de ses semblables, qui tire sans doute son origine dans des relations difficiles avec un tel ou un tel. 26 juillet 66. Pourquoi donc l'homme est-il perpétuel comédien? On me traite sans doute de pessimiste et de misanthrope. Tout le monde pose, le maire, le sacristain, mon chien, au lieu d'être naturel. Et moi je dis que tous jouent la comédie. Janvier 68. Il y a des jours où l'humanité me dégoûte. La division est partout. Partout règne ce que le diable introduit dans le monde pour le perdre. Le foyer a ses querelles, la commune ses partis hostiles, tout le monde se regarde par-dessus l'épaule. Ah, ce sont les allusions à peine voilées à ses difficultés pour sa paroisse. Que de fois, je continue de citer, un pauvre curé ressemble à cette poule qui a couvé un œuf de canard. La pauvre glousse le long des bords de l'étang et les indociles canetons se livrent à leurs jeunes ébats.
Combien de canetons n'ai-je pas élevé? Il me laisse prêcher dans le désert. Décembre 67. Son vicaire se voit déjà curé de Poligny, où il remplace le curé décédé. Il y est fort apprécié. Je cite, « La jeunesse, c'est l'espérance. La vieillesse, c'est la lassitude, le dégoût, le découragement. » Mais alors, il est misanthrope, misogyne, lucide, tout cela à la fois ou bien successivement? Il lui arrive de s'interroger lui-même. Avril 66. Voilà une dizaine de jours que mon presbytère regorge de gens. Mais qu'il me tarde d'être chez moi une bonne fois. Janvier 67. Rien de plus insipide pour moi que le paquet officiel du jour de l'an. Les lettres me sont insupportables. Qu'on me laisse tranquille, c'est tout ce que je demande. Et enfin, mars de la même année. Je suis moins patient à supporter qu'on me dérange. Serait-ce de la misogynie qui s'emparerait de moi? Il est vrai que je trouve peu attrayante la généralité de mes semblables. Alors, en vous écoutant, Michel, et nous avons posé la question au début de cette émission, cet état de choses est-elle propre à ce prêtre ou bien relève-t-elle de la condition de l'ensemble du clergé des campagnes chez nous en ce milieu du XIXe siècle? Oui, vaste question. D'une culture supérieure, il est confronté à un travail répétitif dans un environnement qui n'est pas très porteur. On peut avancer que chaque curé du village, avait sensiblement les mêmes conditions de vie. L'abbé Gavoil, dans son manuel à l'usage des curés de campagne, le dit clairement, et que chacun s'en accommode avec une histoire personnelle et une sensibilité qui lui est propre. Au milieu de ces tribulations, sa vocation sacerdotale ne lui donne-t-elle pas des raisons de puiser un certain optimisme dans la foi? Eh bien, nous commencerons la semaine prochaine par relever ces allusions à ses raisons de croire, de puiser ses forces dans ses convictions religieuses. Ah, ce sera plus positif.